Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Actubuzz. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission axée autour des questions d'actualité. Nous parlerons aujourd'hui de cette histoire du FPI qui est impliqué dans cette affaire de détournement des 14 millions de dollars. C'est le FPI qui a décaissé l'argent, mais jusque-là on se pose des questions de savoir l'ordre était venu de qui et puis comment on a géré cette somme. Voilà, mesdames et messieurs, des différentes questions auxquelles on va essayer de répondre au cours de cette émission. On va essayer aussi, si le temps nous le permet, de commenter l'actualité d'une manière générale avec des nominations au niveau d'Ensemble pour la République. Moïse Katumbi qui a mis en place une cellule chargée de l'implantation du parti, dirigé par Olivier Kamitatou et quelques membres d'Ensemble pour la République. Voilà donc, mesdames et messieurs, les principaux sujets de cette émission. J'ai reçu sur ce plateau Maître Junior Bakoké, la secrétaire générale du parti politique Union fait la force. Bonjour Maître. Bonjour monsieur les journalistes et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, partout à travers le monde. Meilleure vie à tous les Congolais. En commençant par le chef de l'État, monsieur le président de la République. Et, n'est-ce pas, je présente mes vœux le meilleur à votre directeur général, Christian Bossembe, et à vous-même, Hervé Thomas, et à toute l'équipe. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un plateau si merveilleux. Et on y travaille encore. Les fruits, n'est-ce pas, d'un travail très bien fait. Très bien. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien. Tout l'ensemble de notre parti Union fait la force. Nous allons aussi très bien. Et c'est ça ce qui est essentiel. Le Seigneur, le bon Dieu, nous prête encore vie. Et nous sommes également en bonne santé. Très bien. 2023 avance à grands pas. Les élections, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus un rêve, mais ça sera bientôt une réalité. Alors, les partis affûtent déjà les armes. Hier, à Lemba, votre jumeau, Bazin Pembe, a signé 500 nouvelles adhésions. Un motif de fierté, mais du côté de l'Union fait la force, jusque-là... C'est une fierté. Ça ne bouge pas. Hein? Tu l'as su bien dit, c'est mon jumeau. Bazin Pembe, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon sang. Et donc, si je vois Bazin Pembe en train d'évoluer, d'émerger, ça sera un honneur pour moi. J'aimerais qu'il puisse encore continuer dans cet élan. Parce que les élections, la politique, il faut aussi avoir une base. Bazin a sa base. J'ai appris de ce qui s'est passé à Lemba. L'Union fait la force, n'a pas de base. Donc, Bazin, c'est un frère. Kouchapo à toi, Bazin Pembenzale, mon ami. Et pendant ce temps, Union fait la force. Non, nous sommes implantés partout dans les oubliettes, à travers les 26 provinces. L'IFF est implanté partout à travers le Congo. Nous venons d'ailleurs de l'espace Grand Kassai. Et si vous étiez là, fort malheureusement, vous n'étiez pas là. Moi, j'espère que prochainement, je ferai de mon mieux que tu es avec nous au Kassai. On sera heureux. Et vous allez voir comment nous avons aussi des bases partout à l'Équateur, Congo central, Grand Bandundu, Grand Katanga, Grand Kassai. Kinshasa, nous sommes représentés dans toutes les fédérations, dans tous les grands districts, notamment Tchangou, Lukunga, Moamba ainsi qu'Ifuna. Donc l'IFF, c'est un grand parti politique qui est implanté partout dans les coins et les coins à travers la République. Très bien. Toujours dans les chapitres des partis politiques, Moïse Katumbi s'organise toujours. Il a mis en place une cellule chargée de l'implantation du parti. L'objectif, c'est d'atteindre en 6 mois 1 million d'adhérents à Ensemble pour la République. Mais 2023, ça annonce très sérieux. Bravo à eux. Moïse Katumbi, c'est un concitoyen, c'est un Congolais qui a son parti politique, qui doit nécessairement être implanté partout à travers la République. Il donne des insomnies au président de la République, semble-t-il. Non, même pas. Moïse fait partie, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes là. Oui, mais c'est un potentiel candidat président en 2023. Félix, on sous-entend que Félix, il est comme notre père. Un enfant a de belles initiatives pour pouvoir implanter son parti. En quoi ça doit gêner, n'est-ce pas, les géniteurs? Notre papa, c'est Félix. Fati, c'est les géniteurs de Katumbi. Mais c'est lui notre père. Ah bon? Comme on dit au Lingala, il y a papa Nabiso. Mais Katumbi se revendique et de l'Union sacrée et de l'opposition. Non. Il n'a jamais dit qu'il était de l'opposition. Vous n'avez jamais suivi alors ces discours. Il est de l'Union sacrée de la nation. D'autant plus qu'il en même temps, il fait l'opposition républicaine. D'autant plus qu'il a ses ministres, ses membres au sein du gouvernement. Et quelques mandataires aussi, n'est-ce pas, sont de sa famille politique. Et donc, c'est l'Union sacrée. Son discours n'est pas celui d'une personne qui est au pouvoir.
Bon, il tire sur le président à temps et à contre-temps. Je ne peux pas trop commenter. Vous savez, il y a une petite différence, cher ami. À l'Union sacrée, on n'est pas là pour caresser les anti-valeurs, non. S'il y a du côté positif, nous applaudissons. S'il y a du côté négatif, nous sommes obligés, nous là, nous sommes obligés de parler, de dénoncer, pour que les ennemis, ceux-là qui cherchent à ce que notre leader, notre président échoue, puissent avoir honte. C'est ça la différence. Est-ce que c'est le président lui-même qui travaille sur son échec? Non, le président ne peut pas travailler pour son échec. Beaucoup de promesses, il a les soucis de développer ce pays. Non, c'est faux. Ce sont nos détracteurs, n'est-ce pas, qui cherchent à tout prix à ternir l'image de notre leader, notre président de la République. Et donc, le président n'est pas là pour chercher pour tomber, n'est-ce pas, dans le débat des caniveaux. Et nous sommes là. Nous sommes là, nous, les lieutenants de Félix Tshisekedi, notamment moi, Bazin Pembe, mon jumeau, comme vous venez de le dire, nous sommes nombreux. Donc, nous sommes là pour défendre l'image de notre chef, notre président de la République. Pensez-vous qu'en 2023, le président aura la tâche facile? Déjà qu'au niveau de l'Union sacrée, oui, il y a des personnalités qui se sont prononcées en faveur de son deuxième mandat, mais il y a Moïse Katumbi qui, visiblement, va aussi compétitionner de manière individuelle à cette élection présidentielle de 2023. Il y a Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba. Bon, je ne sais pas s'il sera éligible. Cher ami, il n'y aura pas match. Ah bon? Ah bon? Il n'y a pas un adversaire de taille. Vous avez le bilan? Moïse fait partie, n'est-ce pas, de l'Union sacrée. Voyez-vous Moïse Katumbi s'aligner derrière la candidature des Fachi Je te dis, il est de en 2023. Et nous, au sein de l'Union sacrée, nous avons qu'un seul candidat en 2023. D'ailleurs, on ne peut pas encore parler de 2023, d'autant plus que nous sommes encore au début, n'est-ce pas? Le président s'est prononcé déjà pour un deuxième mandat. Mais justement, c'est tout à fait normal. Que dit la Constitution? Un mandat renouvelable une seule fois, non? C'est 2 mandats au maximum. Mais pourquoi ne pas se concentrer encore sur ses premiers mandats? Il est en train de travailler. Il y a encore beaucoup à faire. Il est en train de travailler. Nous sommes aujourd'hui, d'ailleurs, je te rappelle, aujourd'hui, le 10 janvier, c'est le jour où Nang avait proclamé Félix Tshisekedi comme gagnant des élections. C'était le résultat provisoire. Et donc, nous osons croire que nous avons encore du temps, 2 ans qui nous restent. On peut faire quelque chose. Il y a des avancées. Quand même qu'il y a des soubresauts, il y a des vicissitudes que nous sommes en train de voir, mais nous osons croire qu'il y aura quelque chose. Nous avons un président qui a les soucis, qui connaît les problèmes des Congolais, et espérons quand même qu'il y aura quelque chose de bon qui va se passer. Très bien, on va parler du dossier FPI, mais avant cela, on reproche beaucoup de choses à l'entourage du président de la République, ses conseillers qui sont trempés dans beaucoup de dossiers sales. Vous avez appris récemment ici les rapports de l'ODEP qui accablaient la task force présidentielle coordonnée par le docteur Roger Kamba, qui est aussi conseiller du chef de l'État en matière de santé. On parle des surfacturations, malversations financières dans la gestion des fonds Covid-19. Roger Kamba s'est expliqué, il a bouté en touche toutes les accusations de l'ODEP. D'un côté, l'autre aussi, Marcelin Bilomba qui est accusé, des conseillers qui brillent par des trafic d'influence. Écoutez, nous sommes... Allons-y, Molo Molo. Je vais d'abord commencer par le docteur Roger Kamba. C'est quelqu'un que je félicite, que je salue en passant. C'est quelqu'un qui a de la maturité et de la bonne moralité. Il n'insulte pas, il n'injure pas. Quand même que l'ODEP a fait ses observations, mais il est allé répondre calmement. C'est ça un homme d'État. J'ai été présent d'ailleurs. C'est ça l'attitude d'un homme d'État. Un homme d'État n'est pas quelqu'un qui injurie facilement, directement. Vous êtes cité dans un dossier de malversation financière, quelque chose. Directement, vous installez les gens en justice. Non, ce n'est pas l'attitude d'un homme d'État. Je te parle, moi, là. J'ai été à plusieurs fois objet d'arrestation pour avoir dénoncé une chose qui est vraie, pour pouvoir chercher à me taire, à me fermer la bouche. Ils ont commencé à chercher des moyens, des mécanismes, comment me faire taire pour que je sois pensionnaire à Makala. Fort heureusement, Dieu est bon, je suis là. Mais je salue le docteur Roger Kamba. L'ODEP, comme vous le savez, c'est une structure privée qui n'est pas reconnue, c'est une ONG, si je ne me trompe pas. Et donc, ils peuvent aussi avoir des failles, mais aussi des qualités. Sinon, les reproches sur l'entourage du président de la République, vous pensez que c'est fondé ou c'est juste de la... Hervé, oui, certainement, au sein de la présidence, il y a de ceux-là qui ne font pas un bon travail. Nous l'avons décrié depuis longtemps. Il y a de certains conseillers qui n'arrivent pas à faciliter les chefs de l'État à faire un bon travail. Comme vous l'avez suivi avec nous, moi je viens de l'espace Grand Kassai. J'avais effectué une mission
avec une forte délégation. Nous étions partis accueillir le chef de l'État à Mbujimaï, à Kananga, mais aussi à Chikapa. Et je te dis, les constats étaient très amers. Nous étions à Mbujimaï. Hervé, je voulais un tout petit peu vous rappeler, j'avais passé beaucoup de missions avec vous. Et les gens me taxaient d'un aigri, d'un aventurier. J'ai été insulté suffisamment par des gens. Les gens ne m'ont pas compris. Pas mes gens. Les gens du FPI. Oui. Voilà, les gens du FPI. Ok. Oh non, c'est un aigri, c'est un méchant, c'est ci, c'est là. Or, c'est un frustré. Un frustré, voilà. Moi, j'aidais le chef de l'État. Mon rôle est de pouvoir aider le chef de l'État à réussir tout au long de ses mandats. Je ne gagne rien et je ne demande rien. Je suis venu chez vous. Je suis allé ailleurs aussi. La communication paye. Mais je ne suis pas allé là-bas toquer pour qu'on me donne l'argent, non. Je viens pour aider mon président, moi, parce que j'aime Félix Tshisekedi. Moi, personnellement, en 2018, j'avais voté Félix Tshisekedi. Moi. Notre leader, le président de mon parti, il a bâti campagne à Mouika pour le compte de Félix Tshisekedi. Pendant qu'il était au sein du FCC, mais il avait bâti campagne. Il était le seul qui avait bâti campagne à Mouika. Les images sont là, nous avons des archives. Chers amis, le pays ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à subir des histoires que nous sommes en train de voir. Moi, j'avais décrié, j'avais déploré les comportements de certains collaborateurs en complicité avec certains DG. En l'occurrence, j'avais cité le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, que je maîtrise à 100% son fonctionnement. J'avais dit à l'époque, ils avaient menti à mon président d'aller à l'Égypte, en Égypte plutôt, pour aller formaliser que le FPI puisse avoir 400 millions de dollars afin de pouvoir financer les projets au Kasaï. C'était faux. J'étais incompris. Moi, j'avais dit, c'était une façon de chercher à bouffer les commissions. Comment expliquer un conseiller du président de la République puis aller toucher les frais d'émission de service au FPI? C'était inacceptable. C'était une commission mixte. Et c'est le FPI qui avait pris en charge Mais le rôle du gouvernement, c'est quoi? Les déplacements. C'est quoi? Où est le rôle du gouvernement? Ce n'est pas un conseil de président d'aller coordonner, superviser. Non. Il y a un ministre des tutelles, le ministre de l'Industrie. Il y a des services d'habilité. J'avais décrié ça, cher ami. Il y avait un projet. Fort malheureusement, ils ont stoppé ce projet. Mbujima et Kananga. Ils devaient payer 300 et quelques millions de dollars. Pourquoi? J'avais décrié cela. Oh non, c'est... Mais aujourd'hui, le monde commence à me donner raison. J'avais dit à l'époque que l'ancien comité suspendu là faisait la poudre aux yeux au chef de l'État. Kitebi. Voilà, vous avez cité son nom. Kitebi a été présenté ici comme le meilleur gestionnaire par le conseiller là qui injure facilement, qui a des injures faciles. Qui est un bon gestionnaire. Et pourquoi je pose la question? Pourquoi il a été suspendu? Il y a un rapport très accablant de l'UGF. Mais gestion, détournement. Ok? Et fort malheureusement, on devait mettre les intérimaires qui devraient aider les chefs de l'État. Mais ils se sont permis d'aller boutiquer, mettre un comité de gestion pour faire la continuité de ceux-là qui ont été suspendus. Ils ont été suspendus pourquoi? Le rapport est là, très accablant de l'UGF. Mais ce comité qui est venu intérimaire, faire encore pire. Chers amis, je dois vous expliquer, je dois également expliquer à nos téléspectateurs. Allez-y. J'avais décrié à l'époque, l'école Mokengeli, Lemba Super, a été réhabilitée par le FPI. Avec quel montant? 2 600 000 dollars américains, au moment où chez moi à l'Équateur, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructure. Une école seulement à Kinshasa ici. 2 600 000 dollars. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons suivi avec tout le monde comment le conseiller principal du chef de l'État, qui s'est défendu récemment en disant ceci,
Une école en Bujumbura, il y a 3 600 000 $. Mais c'est une contradiction. Les comités de gestion intérimaire, moi je n'aime pas citer les noms du DG, quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas un comité viable au FPI. Il a dit quoi? C'est 3 17 000 $. Admettons, 3 17 000 $. Le conseiller du chef de l'État qui dit une école à 3 600 000 $, qui dit vrai. Et c'est ici l'occasion pour moi d'apprécier, de féliciter l'honorable Ngoï Kassange, qui a fait son travail comme étant un parlementaire. Il a adressé une question orale avec qui a son rôle de contrôle, de contrôler et de légiférer. Il est allé en Bujimaï. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il est allé d'abord voir le gouverneur de province, une dame qui est là. Il a posé la question, la dame dit, je n'en sais rien. Ni les tenants, les aboutissants de ce projet, demande au conseiller du président de la République. Il est allé également par la suite voir l'Assemblée provinciale. La même chose. Mais c'est quelqu'un qui a géré pendant 12 ans comme gouverneur. Il connaît comment les choses se passent là-bas, cher ami. Fort malheureusement, il est arrivé, il a crié, comme on dit au Monindo Kibelelaye, mais ça devient l'objet des attaques, jusqu'à l'insulter. Il a été copieusement insulté. Fort malheureusement, j'ai suivi les week-ends passés. Il y a eu une médiation. Le monsieur a dit non, nous étions avec le monsieur. J'ai présenté des excuses et tout et tout. Mais le député Ngoï Kassange ne s'est pas contredit. Il a gardé sa position qu'il y a eu sur facturation. Mais je me pose la question, le comité de gestion du FPI, qui est venu intervenir juste après cette rencontre de médiation, de négociation, de réconciliation, pourquoi pendant tout ce temps, lorsque mon vieux Ngokas parlait à travers la République, dans tous les médias ici à Kinshasa, ils étaient où pour répondre? Ils attendaient qu'il y ait une négociation pour qu'eux viennent aussi faire donner leur avis. Non, qui dit vrai? Ngokas a eu ces chiffres où? Il a dit ceci. FPI de Kessibon, 10 700 000. Fodder, 4 millions. Mais je suis abasourdi. Je suis très étonné de voir, d'entendre des mensonges. 3 17 000. Non, qui dit vrai? Donc on dit, mais là, Nani. La cage des maîtres Georges Kapia. Ça aussi, c'est un élément important. Je déplore. FPI. Non. Mon vieux, que j'ai toujours... Le FPI n'est pour rien dans cette histoire. Cher ami, Georges Kapiamba, c'est quand même quelqu'un de crédible. Hein, j'ai toujours aimé apprécier mon vieux Georges Kapiamba. Il ne pouvait pas se mêler. D'autant plus qu'il n'avait pas tous les éléments probants. Mais il a enquêté aussi. Kapiamba, ce n'est pas quand même n'importe qui pour faire une déclaration tapageuse comme ça. C'est un vieux que je respecte beaucoup. Je vais l'appeler, j'ai son numéro. Fort malheureusement, il a tweeté. Mais je sais que s'il a encore des éléments contraires, il peut se rebiffer, il peut revenir à la raison. Vous voulez penser? C'est un homme intègre. Kapiamba n'est pas n'importe qui. Il est sincère. Mais pourquoi vous incriminez aujourd'hui le FPI alors que selon mais comment pas le FPI qui est... Par quel moyen FPI est venu défendre ce qui s'était dit à la télé? Au moment où nous connaissons, j'avais brandi chez vous. Il y a eu des preuves de paiement. Les agents, les cadres de la présidence touchaient les frais d'émission. Ordre d'émission, ils touchaient des frais au FPI, frais d'émission. D'ailleurs aussi, cher ami, on avait suivi à l'époque. Le FPI s'est permis d'aller demander l'expertise des Kosovars. Est-ce que toi, tu as suivi le pays tel que les Kosovo? Ils vont nous donner quoi? Les Kosovars sont venus ici, sont arrivés au Congo. Pris en charge par le FPI. Frais de séjour, installation, logement, restauration, tout FPI. L'argent de poche. Ils ont donné quel résultat? Ils ont donné quel résultat? Les projets d'Aïpen en Bujimaï. On nous a vanté ici, il y aura des poulets en Bujimaï pour réduire le taux de... Mais allez-y en Bujimaï. Un poulet est vendu à 25 000 francs. Demande à votre collaborateur Daniel, il était aussi en Bujimaï. Ah ouais. Un poulet, c'est à 25 000 francs. Tu avais suivi récemment son émission, non? D'autant plus qu'ici à Kinshasa, les poulets vendus à combien?
Moins de 10 000 francs. Et il y a eu un montant exorbitant décaissé par la FPI pour le projet d'Ipen. Les Kosovars pris en charge. Les Égyptiens, n'en parlons même pas. C'est ici l'occasion pour moi. Comme ces comités de gestion intérimaires, démons, ils ont tout lié. Comme vous et moi, nous savons tous que le jour où, n'est-ce pas, le comité sortant suspendu, ont fait, n'est-ce pas, ils ont fait, a fait plutôt la remise de reprise avec ces comités ici. Le DG sortant avait dit quoi? Il a laissé 30 millions de dollars, n'est-ce pas? Ces comités actuels, ils ont fait, le comité actuel a fait 6 mois depuis qu'ils sont là. En sous-entend, moi je connais le revenu mensuel du FPI le mois, les encaisses, donc si ce P c'est 13 millions, 12 millions. Maximum c'est 13 millions de recettes en termes de TPI et collègues de TPI, de la TPI plutôt. Et donc, si nous faisons des calculs, arrondissons les 70 000, nous restons, les 6 mois, nous maintenons 70 millions, plus les 30 millions que l'ancien comité avait laissé. 100 millions. Des 100 millions. Moi, je demande, je propose au chef de l'État. Moi, j'ai des experts en la matière, sérieux, qui peuvent facilement déceler s'il y a eu détournement, s'il n'y a pas eu détournement. Moi, je peux donner 5 experts, le gouvernement donne aussi 5, qu'ils aillent enquêter au FPI. Parce qu'ils ont nié. On a fait sortir que 3 millions 17. OK. Alors, les 100 millions, au-delà des 100 millions, il y a de ceux-là qui ont remboursé le prêt. N'est-ce pas? Pendant les 6 mois ici ils sont là. Il y a des promoteurs qui ont payé, qui ont remboursé. Mais aussi ceux-là qui ont payé, n'est-ce pas, qui ont cédé leur parcelle en datation en paiement. Ils ont mis des locataires. Le FPI, je connais, j'ai des services qui sont là, ils sont en train de travailler. Ils me donnent chaque fois des informations. Il y a des parcelles qui ont cédé en datation. C'est-à-dire la personne n'a pas moyen de restituer. Il prend la parcelle, il donne au FPI. Et le FPI a mis des locataires. Des locataires. Et cet argent va où? Va où? On se pose la question. Les loyers qu'on paye chaque mois. Chaque mois. Donc c'est au-delà de 100 millions. Nous demandons, si c'est tous ces gens-là nient qu'il n'y a pas eu de détournement, moi j'ai des experts en la matière, des experts sérieux, qui peuvent facilement nous déceler s'il y a eu détournement ou pas. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, mon frère. Récemment, d'ailleurs même je suis en train de rigoler, la cellule de communication du FPI, qui ne savent même pas faire un travail sérieux. Si ils tweetent là, 2-3 phrases seulement. Ça c'est un travail de la communication, c'est cellule de communication. C'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi, je l'ai dit. Et donc, comme c'est l'argent du contribuable congolais, moi j'ai l'obligation. Allez-y, acquiser, comme vous êtes habitué d'aller acquiser parce que vous avez des amis magistrats, des hauts magistrats, des ceci, cela, vous-même vous êtes des anciens magistrats. On connaît. Allez-y, acquiser. Mais moi je suis dans les côtés peuple, du côté plutôt. Du côté peuple, je sais comment je dois défendre mon peuple. C'est l'argent du contribuable congolais et je ne peux jamais accepter qu'on puisse détourner même un rond. Au-delà de ça, cher ami, allez-y. Je reçois des informations chaque jour. J'ai mes services là-bas qui me donnent des informations. Raison pour laquelle on vous qualifie d'un monsieur frustré. Vous avez travaillé au FPI, on vous a mis à la porte parce que vous étiez incompétent. Et maintenant vous voulez j'étais incompétent. Déverser toute la colère sur ceux qui sont restés là-bas. Quand j'étais au FPI, on vous accuse d'être incompétent. Quand même j'ai quitté, il m'avait licencié abusivement. On vous a licencié parce que... Je l'ai dit tout haut. C'est parce que j'étais proche à l'ancien comité de gestion. Quand j'étais au FPI, est-ce que j'étais... j'avais cette bonne mine. Moi, j'ai reçu les informations selon lesquelles Junior Bakoke a été licencié parce qu'il était incompétent. Moi, incompétent? Oui, c'est les informations que j'ai reçues. Les incompétents sont... Je te dis, et je te dirais, lorsque nous étions au FPI, il y avait des incompétents. Actuellement, on les appelle communément des frappeurs. Actuellement, sont autour de ces comités de gestion. Ce sont les enfants de cœur. Tu connais les frappeurs? Ce sont qui sont connus, dans leur vie, dans le passé. Ils ont étudié dans les universités privées. Ils sont mal réputés dans des coups bas, de ceci, cela. Actuellement, ce sont les enfants de cœur de ces comités de gestion intérimaires. Très bien. Ils sont avec eux. Ce sont les incompétents.
Très bien, on va terminer Et l'émission. je dirais même mission de ma province de l'Équateur. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Très bien, on va terminer Des l'émission. incompétents, On va terminer des l'émission. frappeurs qui sont là. Calmez-vous, maître. Mais moi, je n'ai jamais été tribal. Je n'ai jamais été quelqu'un de ces six-là qu'on ne peut pas jouer avec moi parce que je suis le fruit du barreau. Je ne peux pas accepter qu'on vienne jouer avec moi parce que, tu sais, cette histoire du FPI, j'ai un très mauvais Ça date de souvenir. très longtemps. C'est depuis longtemps que vous avez commencé à Justement, mais aujourd'hui, on commence à me donner raison. mener ces combats. Mais oui, je parlais à haut, j'ai crié. Lorsque vous étiez dans cette même immeuble, Ouais. je disais avant que vous alliez de allez, l'autre voilà. côté. Je disais, on détourne l'argent de l'État. Personne ne m'a crié. On ne m'a jamais fait confiance. Ah non, c'est un escroc, c'est un aventurier. Aujourd'hui, nous sommes. C'est un frustré, D'ailleurs, même mes c'est un services m'ont donné incompétent. encore un rapport que l'ancien comité, le comité suspendu là, continue à être Payé. payé, bien sûr, mais aussi les gardes commis à leur disposition. Ah bon? L'ancien DG a 13 policiers pris en charge par la FPI. 13 policiers, s'il vous plaît. Et un agent et un cadre, je ne sais pas son nom, on ne m'a pas cité son nom, qui a écrit qu'on puisse retirer les policiers. Et voilà, ce comité-là se permet de les traduire, n'est-ce pas, devant la commission Très de bien, discipline. on va terminer l'émission. Maître Junior Bakokela. Alors, les FPI, comme vous l'avez décrié ici, plongés, trempés dans tous les coups, sales. On parle maintenant des projets de Chile Gelou. Il n'y a pratiquement rien qui est fait dans les grands Non, Kassai. il faut faire les distinguo. La différence, c'est que le projet du FPI n'est pas le projet de Chile Gelou. Non, C'était le projet financé dans le cadre d'inactivité lancée par le chef de l'État Oui. à Kimwenza là-bas, les inégalités sociales. Donc c'était par rapport à cela que Alors pourquoi est-ce que s'était présenté la pour faute, faire ça. ce n'est pas aussi du président de la République? Oui, les programmes sont présidentiels, mais il y a un gouvernement en place. Pourquoi ne pas responsabiliser les ministres sectoriels en lieu et place de laisser la responsabilité aux conseillers qui doivent d'ailleurs... Non, mais ce sont les travailler conseillers comme qui se un sont espion accaparés. Ce sont certains président. conseillers. Certains conseillers, je dis bien, pas tout le monde. Certains conseillers se sont Mais est-ce que ces accaparés. conseillers ont plus de pouvoir que les présidents lui-même? Non, mais ils ont menti les chefs. Tu sais, le chef faisant n'est quoi? pas, le chef n'est pas un magicien pour tout faire. Il a ses collaborateurs pour l'aider. N'est-ce pas? Comme on dit, nous sommes un corps humain, mais le corps est composé de plusieurs membres, n'est-ce pas? Et donc, c'est cela que ces Très bien. gens-là, admis de mauvaise foi, sont allés mentir au chef. D'ailleurs, vous l'avez constaté, pour la nomination des entreprises publiques ici, ils sont allés dire au chef, non, voilà, il faut nommer des entreprises. C'est cela qu'on a compris qu'ils étaient en train de couvrir Très bien. certaines Alors, entreprises quel est- pour leurs causes, pour leurs intérêts. C'est ici l'occasion. Nous demandons au chef de l'État de chasser tous ces membres du comité intérimaire. Tout, je dis bien tout. Est-ce que la Les sanction, bouteilles dehors. la sanction, c'est seulement la révocation? Ça, c'est la partie... Il faut mettre des hommes nouveaux, des personnes Oui, la nouvelles. révocation, oui, mais on fait quoi de la gestion de ces gens-là qui ont géré? C'est ici l'occasion. Je demande à l'IGF. Ils sont là pendant 6 mois. Très bien. J'ai même entendu, ils ont parlé, oh L'émission est non, terminée. Fatih Béton, Alingue était là, comment tu vas détourner? Non. Nous demandons à l'IGF de faire encore un contrôle sérieux. Très bien. Un audit sérieux. Très bien. J'ai même appuyé moi je puisse donner 5 experts. Ils vont déceler des détournements. Très bien. Alors, en 30 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message, puis on va se séparer. J'aimerais le dire en lingala pour la meilleure Allez-y. compréhension. Tata Mokonzi Mboka, ba Congolais nyonso balpesi yo confiance. Ngai nakendaki Kasai ko accompagner yo ko mobiliser pour mon force et union fait la force. Mais tala bato bazolinga ba distraire yo Tata Mokonzi Mboka. Tala bato bazolinga ba distraire yo, ba kosi yo. Tala moto to pesa chance, or ils allaient pour l'intérêt à ba collaborateurs na yo, certains conseillers, pas tout le monde. Alors, comité de gestion à FPI intérimaire balakisi ba insuffisance na bango. Comité de gestion nyonso natangi ko mwa mututé. Bouté bango dehors, tia bato asika o bako sala musala malamu, o bako ya na philosophie na yo. Pambate baza d'ailleurs bato esprit non sacrété, baza bato baza na ba parti politique na bango prochainement na kotanga komo nango. Et donc, ekozala malamu pour que réussite na yo ekozala honneur pour ngai, fierté pour ngai, Junior Bakokela, pour na Bazé Pembe, pour na Union fait la force parti politique, pour na AFDC allié regroupement na biso. Et donc, ceux qui ont bateau bazali en place, bakopé ça et l'autre côté
po basi basali pe lokote. Très bien. Il faut qu'auditer pe bango ba auditer gestion na bango, bambong bazoka ya bandaku ya ba loyer, ya ba nyoso cédé fondation en paiement, ba impayement ne ba futa bato ba comment ko futa ba se justifier na mbongo wana na 100 millions de dollars auto 30 millions na pesi quitté bi Patrice Mbote côté Azali. Plus bango pe basali 6 mois 13 millions par mois, il a fait des 70 millions plus 30 c'est 100 millions. Quand il les a simples na cosité ba justifier ce qui les a été. L'émission est terminée. Maître Junior Bakokila, merci de votre passage. Je demande au président de la République à sécuriser Ngai. Parce que aussitôt, on a lobby au lobby plainte. Au plainte. Rien ne vous arrivera. Merci beaucoup. Rien ne vous arrivera. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.